Notre réseau, il repose sur une notion d'entraide, de coopération, et l'émanation de tout ça, c'est vraiment la mise en place des parrainages. Donc moi, je fais partie de la promo 1, donc j'ai été entre guillemets parrainée par Baptiste et Dominique, qui sont donc les créateurs du réseau, qui nous ont transmis leur manière de voir les choses, les méthodologies, comment les appréhender. Et en fait, la question s'est posée de comment on allait pouvoir faire grandir le réseau et comment on allait pouvoir faire cascader leurs enseignements, tout en leur permettant à eux de se concentrer sur d'autres sujets et de développer le réseau sur d'autres thématiques. Ce que l'on a trouvé, c'est le parrainage. Donc moi, j'ai commencé le parrainage avec la promo 2, qui a intégré le réseau au mois de juin 2024. J'ai commencé par parrainer donc 3 personnes à l'époque, dont 2 qui sont toujours dans le réseau à l'heure actuelle, Christelle et Laura, que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Donc là, ça a été le début d'une autre aventure humaine qui est assez incroyable, avec la création d'une relation professionnelle mais aussi amicale. L'accompagnement qu'il a fallu faire, donc ça a été de les accompagner sur le plan commercial, de les aider à trouver leur voie, à créer leur persona, à monter en compétences sur ces domaines qui nous font très peur, nous, en tant que freelance et en tant que RH, de commercialiser, d'appeler, de prospecter. Donc voilà, il a fallu leur donner confiance sur ces sujets-là, comme Baptiste et Demi avaient fait avec moi auparavant. Et on s'est aperçu en fait que ça fonctionnait très bien, que quand la méthode LRH était suivie, elle performait en cascade. Et donc elles-mêmes aujourd'hui sont à leur tour marraines. Et on s'aperçoit donc encore une fois que ça fonctionne, puisque elles-mêmes ont donc des filleuls qui rendent des dossiers et qu'elles peuvent accompagner elles aussi sur ces mêmes problématiques. On pouvait aussi se poser la question de la pérennité du parrainage une fois que les filles elles ont pris leur envol, on va dire, et qu'elles ont découvert les méthodologies, qu'elles savent commercialiser. Est-ce qu'on arrête ou pas? Et en fait, non, nous, on n'arrête pas, parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours besoin d'un lien humain pour travailler les dossiers, pour avoir un autre cerveau qui réfléchit avec nous sur une proposition commerciale, sur comment toi tu le vois, comment on le fait, comment on l'organise, et aussi pour les accompagner à leur tour sur leur rôle de marraine. Donc comment on gère cette relation qui peut être très belle, mais qui peut aussi parfois apporter son lot de doutes et d'inquiétudes de comment gérer cette relation-là.